Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto. Donc on va le faire en plus grand. Voilà, donc j'ai fait ce petit dossier comme ça, dossier de classement. Hein. Voilà, comme ça, c'est un petit embellissement pour Junk Journal. Moi j'ai fait comme ça. Donc là c'était avec un rouleau de papier toilette. Donc là c'est des embellissements de chez Tim Holtz. Voilà, là je l'ai tamponné avec les tampons comme ça de chez Action. Et là, l'étiquette, je l'ai faite avec un tampon à étiquette que j'ai de chez Florilège Design. Et le Slow Life, c'est pareil, je l'ai tamponné aussi, je vais y arriver, avec ceci. Voilà. Donc, voilà. Et à l'intérieur, c'est comme ça, c'est pour faire des petites notes, hein, tout simplement. Voilà, donc on va le faire un peu plus grand. Donc, pour ça, j'ai embossé, donc avec ce classeur de gaufrage-là, que j'avais eu chez Action. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup. Comme ça, peut-être mieux, ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà, comme ça. C'est un classeur de gaufrage que j'avais eu chez Action. Donc voilà, donc j'ai embossé mon rouleau de sopalin. Voilà. Je vais le couper bien droit. Parce que quand on les coupe forcément, c'est pas super droit. Hop. Et voilà, du coup. Comme ça. Excusez-moi pour le bruit, du coup. Et voilà. Et comme ça. Désolée pour le bruit, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et puis là, on va enlever cette partie-ci qui est le bas du classeur de gaufrage en fait. Voilà. Donc ça, on ne le jette pas, hein, bien entendu. Ça peut servir pour faire des étiquettes, pour faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est combien ça par contre? Il faut que je vois quand même à peu près. Ouais, donc on va le mettre à 14. On va le mettre à 14. Voilà. Comme ça. Hop. Comme ça. Je vais pouvoir faire un pli. Et ce sera... Ah, pardon, excusez-moi. Désolée. Donc voilà. Donc je vais prendre ma planche de rainurage. Et vu qu'il fait 14 et que en haut, il est où le embellissement? Et que en haut, il faut laisser un... Ici, là. Il faut laisser un surplus en fait qui fait, je crois que c'est 1 cm et demi, je crois. Non, 1 cm quelque chose. Voilà, j'ai mis 1 cm 0,3. Là, je vais mettre un 0,5, je pense. Donc, 14. Ça fait 13, ça fait 12,05. Ouais, donc on va mettre 12. On va mettre 12 et on va faire un pli à... un pli à 12,5. 12,5. Un pli à 6... Ouais, 6... Attendez. 6, 5. Ouais. On va le mettre là, ici. Le pied à 6,5. Je vais le mettre ici pour pouvoir bien mettre dans le... Comment dire? Dans le creux. Pardon. Désolée. Oh mince, désolée. Décidément. Donc, je fais mon pli par rapport à mes marques. Hein. Donc, à 6,05. Il y a des endroits qui ont un peu du mal. C'est logique. Voilà. Donc là, mon pli est fait. Donc là, j'ai mis ça pour l'extérieur. Et donc là, à l'intérieur, c'est embossé, mais c'est creusé. Et là, donc, c'est plus en relief. Donc, je vais plier ici. Et je vois que ce n'est pas droit encore. Donc, on va recouper. On va regarder un petit peu. Par rapport à ici. Hop. Poser sans problème. Voilà. Hop.
ciseau, ça sera plus simple. Voilà. Voilà. Et du coup, de ce côté-ci, bah, ça va pareil. Hein. Il y a un petit décalage. Bon, c'est pas grave, je découpe. Hein. Je découpe tout simplement. C'est un léger décalage, c'est pas non plus super grave. Et puis, c'est un junk, hein, donc voilà. Hop. Ouais, du coup, même en haut, c'est un peu... Voilà. Bref, ce qu'on va faire, c'est que là, donc on a à peu près 12, donc ça fait 6 pour le milieu. Bon, on va faire un truc qui... Hop. 4, 8. Alors, ce que vous faites, c'est que là, vous prenez par rapport à la taille de votre embellissement. Moi, mon embellissement, il fait 11,7. 11,7. Donc, j'ai pris 12 en gros pour avoir un milieu à peu près, à peu près égal en fait, enfin un milieu qui est facile à compter. J'ai pris 6 là ici. Donc j'ai pris 6 ici, là ici là. Et donc j'ai pris 2 cm par là et 2 cm ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, je trace 2 traits. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Je ne sais pas si on va le voir, les 2 traits là, ici et ici. Voilà. Donc là, je reprends. Donc j'ai calculé à peu près 12, même si c'est pas 12. Hein. Ça fait un peu moins de 12, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai calculé 12. Donc j'ai pris 6 pour le milieu. Et donc là, j'ai pris 2 cm sur la droite à partir du 6 et 2 cm sur la gauche à partir du 6. Donc quand on a ça, on prend la paire de ciseaux, toujours plié, hein, toujours. On va jusqu'au premier trait. En fait, c'est pour faire l'onglet. Donc là, ici, et on coupe au niveau de l'onglet. Ça donne ceci. Ensuite, on fait ça comme ça, on coupe sur le trait et on découpe l'autre partie par rapport au bord du dossier. Voilà. Donc ça, on ne les jette pas, on les garde. Hein. Voilà. Et puis là, on va arrondir légèrement. Alors, on le fait à l'œil. Hein. Moi, je le fais à l'œil. Vous pouvez prendre votre comment dire, votre perforatrice d'arrondir pour arrondir les angles. Je vais y arriver. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Donc, ça nous donne ceci. Hop, comme ça. Là, ici, je vais arrondir les angles également. Donc là, je prends en double, hein, et j'arrondis les angles. Alors, c'est pareil, c'est à l'œil. Hein. Moi, je le fais à l'œil. Comme en plus, comme je l'ai déjà dit, c'est pour un junk. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Comme ça. Voilà. Donc là, ça, on n'en a plus besoin. On en aura peut-être besoin tout à l'heure pour couper le papier à l'intérieur, mais c'est tout. Voilà. Hop. Donc là, on va ancrer les bords, ancrer tout ce qu'on peut ancrer. Voilà. J'ai pris ma Distress Oxide Vintage Photo, comme d'habitude. Ma petite chouchoute. Et j'ancre les bords, tout simplement. Comme je fais d'habitude. Voilà. Alors l'arrière, je vais pas, enfin l'arrière là ici, là je vais pas l'ancrer puisque comment dire, puisque ce sera collé. Mais par contre, j'ancre l'intérieur. Voilà.
j'encre ça aussi parce que ça par contre ce sera ouvert. Donc on va le voir. Hein. Voilà, hop, comme ça. Et peut-être ancrer un petit peu ici parce que c'est pas... Voilà, comme ça. Et puis je vais ancrer le devant. Alors ça, pour ça, je fais ça comme ça. Et puis je passe aléatoirement comme ça. Alors, même s'il y a des endroits qui sont pas ancrés, c'est pas grave. Hein. Si ça fait des endroits plus clairs que d'autres, c'est pas un drame. Hein. Voilà. Donc là, ça, pour l'instant, c'est bon. Pardon, décidément aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai ceci. Donc là, je vais bien aplatir. Voilà, comme ça. Et on va coller à l'intérieur les papiers pour faire les notes, en fait, tout simplement. Alors, le papier pour faire les notes, il va me falloir un papier qui fait, on va dire, 6 sur 11. Donc 6 sur 11. Alors, je prends ça. Est-ce que ça va aller? Alors, attendez. 6 sur 11. Hop. Brouillon aujourd'hui, mon petit tuto. Bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, comme ça. Donc, on a dit 6. Comme ça. Donc 6 sur 11. Voilà. Et pour le bas, parce que j'en mets un aussi en bas, là j'ai 6 sur 11 également. Hop. Donc 6. Hop. Ça c'est pareil, on ne les jette pas. Et sur 11. Voilà. Comme ça, il y a un morceau qui est tombé à terre. Hop, voilà, comme ça. Donc ça, je les mets de côté pour une prochaine créa. Pardon, je vais y arriver. Et donc ça, on va les coller ici, comme ça. Mais avant ça, comme d'habitude, on encre les bords. C'est du papier qui a été vieilli au café. Hein. Voilà. Voilà, comme ça, le premier et le deuxième. Voilà. Et donc, on va les coller. Donc, moi, je prends la colle comme ça de chez Action. Hein, un tacky glue. Voilà. Hop, je colle. Hop. On va mettre ça comme ça. Et hop, de l'autre côté. Hop. Hop, hop. Voilà. Ça va pouvoir continuer un petit peu le junk qu'on avait commencé ensemble. Voilà. Hop, je prends du sopalin pour essuyer le surplus de colle. Voilà, même si ça se déchire légèrement, même si on s'en fiche. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Donc on a notre petit carnet de notes, hein, enfin petit carnet de notes, petit endroit de notes dans notre junk journal. Et puis là, on va s'atteler donc à la décoration d'ici, du devant. Alors pour ça, vous pouvez prendre des die cuts de chez Action, prenez ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de travailler un peu avec ces vieilles images comme ça que j'ai de chez Prima. Voilà, je voulais mettre un petit... Alors après, celles-là, elles sont peut-être un peu grandes. Hop. Elles sont grandes. On va voir avec ce bouffon. Voilà. On a de très très jolis.
bien la petite là. Hop. Voilà. Je vais prendre la petite fille là qui est là, que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est peut-être hop, ça peut-être. Hop. Alors, on va, parce que c'est des stickers ça. Hop. Voilà, on a cette petite photo comme ça que je vais prendre et ça, je vais mettre sur le côté. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Je vais retirer ça. Hop. Comme ça. Et donc voilà. Donc on a ça. Et donc moi je voudrais donc déjà ancrer les bords de la photo. Déjà. Voilà. Puis passer un petit coup comme ça aussi dessus. Parce que j'aime bien faire sur des photos comme ça en noir et blanc. Voilà. Et donc, hop, je déchire le papier. Je veux pas qu'il soit droit en fait. Voilà. Comme ça, hop, il a été un petit peu arraché. Voilà. Donc, voilà comme ça. Voilà. Et donc, je vais le mettre comme ça ici, je pense. Alors, j'ai des étiquettes qui sont déjà prêtes. Mais est-ce que je prends celle-ci ou est-ce que j'en prends d'autres? Déjà, il y a les 40. Comme ça. Alors, est-ce que j'ai des étiquettes? J'en ai fait plusieurs en fait. Hein. Voilà, j'ai fait Bloom, bonjour, débarqué. Voilà, après j'ai fait avec des chiffres, là, hashtag 379. Voilà, ici il y a le 57. Enfin, j'ai fait pas mal de petites étiquettes. Family, il y a le family aussi qui est pas mal. Hop. Comme je sais plus, ah il y a Beautiful aussi. Ouais, bah, je pense que je vais prendre celui-ci. Miracle aussi. Il y a Miracle. Hop. Sweet Dream. Je pense que ouais, je vais garder comme ça. Ah, j'ai peut-être aussi mes petits napperons qui sont pas mal aussi. Que je vais prendre aussi. Voilà. Donc ce sont des napperons que j'avais eu chez Nose. Donc il y avait en 3 couleurs. C'était je sais plus quelle marque qui faisait ça. Et du coup bah, je pense qu'on va faire ça comme ça. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Alors, ça, on va déjà l'ancrer. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y en avait plusieurs. Donc je vais l'ancrer comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément super évident de l'ancrer correctement. Enfin, correctement. Comme on ancrerait un papier en fait. Voilà. Donc, comme ça, je passe un petit peu aussi comme ça. Et puis c'est du rapide. Hein. Voilà. Donc on a ça comme ça. Voilà. Donc ça,
ça. Et puis donc on va faire ça comme ça. Hein. Comme ça. Donc voilà. Donc ça par contre on va peut-être ancrer le bas. Parce que sinon c'est blanc quoi. Sur la déchirure ça fait blanc. Et c'est pas le but recherché non plus. Hop, donc voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc ça, hop, on prend la colle. Donc je mets des points comme ça. Puis ici, hop, on en met un peu plus. Là, on va prendre le napperon. On va le coller comme ça. Et puis on prend le sopalin et on tapote pour retirer l'excédent de colle qu'il pourrait y avoir. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. Alors là, ça dépasse. Mais c'est pas grave. C'est un junk. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a notre petite image comme ça que je vais mettre comme ceci ici. Donc voilà, donc je prends ma colle, hein, toujours la même. Hop. Et je colle comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ensuite, j'ai cette petite date, la 1982. Voilà. Hop. Possible. Donc là, je vais mettre ça ici, comme ça. Et je pense que je vais mettre le Beautiful ici, comme ça ici. Ouais. Et ça, je vais l'ancrer également du coup. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais le mettre ici. Ouais. Donc, hop, on va prendre la colle toujours. Hop. Colle ici. Et je prends le mot Beautiful pour le mettre ici. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça, et donc ça donne ceci. Voilà. Et puis là, ici, je vais certainement prendre les tampons de chez Action et je vais certainement marquer tout doux pour une to-do list. Voilà, donc je prends le T, je l'ancre et je le positionne comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Alors je me mets sur le côté en fait pour regarder où je pose le O quand je le dépose. Voilà, comme ça. Ensuite, le D, donc plus loin. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, je prends mon O et je me remets sur le côté juste pour voir où je dépose mon O, pardon. Ces tampons-là, c'est vrai que j'ai tendance à pas les nettoyer trop. Comme je veux un effet vintage, en fait, j'ai tendance à pas trop les nettoyer. Pareil pour ma grosse boîte marron qui est quelque part à l'école de ma fille. Voilà. Voilà. J'ai tendance à pas les nettoyer ce tampon. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ce petit embellissement est terminé. On va le mettre dans le junk. On va le positionner pour voir un petit peu où est-ce qu'on va le mettre. Alors, vous voyez, j'ai mis
ma petite ficelle là, c'est du DMC. Voilà, donc j'ai fait ma reliure avec. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc le premier embellissement avait été mis ici, donc c'était la pochette qui était mise là. Ça on va le mettre comme ça peut-être. Comme ça. Puis peut-être y mettre un trombone. J'en ai pas sous la main là. J'en ai plus. Ouais, j'en achète des trombones là. Voilà, donc ouais, au pire des cas, le coller comme ça, et puis pour le refermer, mettre... c'est ici aussi. Voilà, donc peut-être le mettre comme ça, je veux dire, plutôt. Le mettre comme ça, pour écrire, ça va pas être évident ici, donc non. Je pense qu'on va le mettre ici, alors. On va le mettre ici, comme ça. Et puis, comment dire, que ce soit facile pour pouvoir écrire après là, ici. Peut-être ici. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais le mettre ici. Et puis je mettrai un trombone ici. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Mettre comme ça ici. Comme ça, quand on ferme le junk, hop, on a le tout doux. Voilà, je pense que oui. C'est ce que je vais faire. Donc je vais le coller déjà. Hop. Donc je colle jusque là, hein, puisque l'onglet on veut le voir dépasser. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Hop. Et comme ça. Voilà, et puis ici, je vais y mettre certainement du journaling, hein, tout simplement. Journaling ou faire des tamponnages. Des petits tamponnages, je pense. On verra bien. Ah voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, il est ici sur mon junk. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!